Là, ce que tu vois, c'est le Galaxy A56 et ça fait une journée que je l'essaye. Et par rapport à l'année dernière, on a quelques nouveautés hyper intéressantes dans ce produit. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Hugo. Et comme tu l'as compris, ici je te donne mon premier retour sur ce Galaxy A56, le milieu de gamme, le banger normalement de chez Samsung. Allez, c'est parti. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à liker, ça me permet de te faire ce genre de vidéo et ça, c'est hyper intéressant. En plus de ça, tu peux venir discuter avec moi sur Instagram, juste ici, si tu veux aller discuter tout simplement. Au niveau des disponibilités de ce produit-là, tu as deux déclinaisons possibles, la 128 Go à 502 € et la version 256 Go à 552 €. Alors actuellement, tu as une offre pour avoir la version 256 Go au prix du 128. Donc en gros, tu vas la retrouver à 502 €. Au passage, tu as un lien en description si tu veux aller checker les produits. Alors du coup, au niveau des couleurs, tu as quoi? Tu as un gris. Le gris, c'est celui qu'on a entre les mains, celui que j'ai entre les mains, pardon. C'est plutôt une couleur blanche plutôt qu'une couleur grise. Après, tu as la couleur graphite, la couleur vert sauge, la couleur rose. Et à chaque fois, tu vas pouvoir retrouver des contours qui changent subtilement par rapport aux couleurs du téléphone. Alors, niveau design, c'est vrai qu'habituellement, on peut reprocher à Samsung ou à plein de marques de ne pas changer concrètement le design du téléphone. Là, on a un petit changement sur le téléphone. Déjà, comme tu as pu le voir, le plus grand changement de ce téléphone, c'est au niveau des capteurs à l'arrière, qui cette fois-ci sont tous ensemble et ne sont pas séparés comme on peut avoir sur le Galaxy S25. Sur le téléphone, tu vas pouvoir retrouver des bords plats et des coins arrondis, bien mode 2024, bien mode 2025, mais cette fois-ci un petit peu brossé. Comme introduit très récemment sur les Galaxy A, au niveau des boutons de volume et au niveau du bouton de power, tu as une petite colline qui vient rehausser les boutons pour que ces boutons tombent un petit peu mieux dans la main. À l'arrière, on va pouvoir retrouver un dos mat mais qui est assez brillant, donc on a quand même des reflets dedans. Ça aussi entre les deux, de toute façon tu le vois à travers la caméra là, qu'on a le reflet de la caméra juste derrière. Alors, il faut bien prendre en compte qu'on est sur un grand téléphone. On est sur un téléphone qui est un petit peu plus grand que le A55, mais il est plus fin et plus léger. Il fait 162,2 par 77,5 par 7,4 mm. Et ce téléphone-là passe sous la barre de 200 grammes, c'est-à-dire beaucoup plus léger que le A55. Donc ça, c'est une bonne chose. On a enfin un téléphone léger entre les mains. On va retourner le téléphone et on va pouvoir retrouver en face avant un écran de 6,7 pouces, écran plat, un Full HD+. En gros, l'écran, il est très bien pour cette gamme de prix. C'est pas le téléphone avec l'écran le plus lumineux du marché, mais il fait largement le taf au soleil. Alors je t'avoue qu'à l'avant, j'aurais bien aimé que l'écran recouvre entièrement la façade du téléphone, mais ça s'améliore de plus en plus. On a toujours en bas une partie juste ici qui est beaucoup plus grosse que les autres contours autour, mais c'est quand même de mieux en mieux. Mais dans son ensemble, l'écran est vraiment très bon, je trouve, pour cette gamme de prix. Alors, niveau puissance, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce téléphone-là? Déjà, on retrouve un processeur maison, l'Exynos 1580 avec 8 Go de RAM. Alors pour le peu que j'ai pu l'essayer lors de ces 2 journées, pour l'instant, il a l'air de faire le taf. Le téléphone est ultra fluide et dans les jeux que j'ai pu essayer comme Dokkan Battle, ça tourne vraiment sans problème. Alors j'imagine que si on fait tourner un gros Fortnite, un gros Genshin Impact à fond de balle, ça va avoir un petit peu de latence, c'est normal, c'est un téléphone milieu de gamme. Mais pour tout ce qui est tâches du quotidien, en vrai, ça a l'air d'être très très bon. Alors, niveau autonomie, c'est vrai qu'en une journée, c'est dur de te donner un avis là-dessus. Déjà, on a une batterie de 5000 mAh dessus et on a enfin la recharge 45 watts. Donc, on a une recharge dite à moitié rapide, mais c'est quand même pas mal. C'est vrai que c'est dur de se prononcer actuellement sur l'autonomie du produit, mais pour l'instant, dans le peu de journées que j'ai pu réaliser, il a l'air de tenir encore son autonomie. Par exemple, là, je l'ai depuis hier 14 h. Là, au moment où je tourne cette vidéo, il est 16h49. J'ai encore 28% de batterie. Bon, là, c'est le début. À voir dans une réelle utilisation ce que ça donne vraiment. Alors, côté logiciel, il y a une bonne ou une mauvaise nouvelle. Ça dépend comment tu vois les choses. On a One UI 7. On a One UI 7 sur ce téléphone-là avant les S24. Donc, tu as la plupart des fonctionnalités de One UI 7 comme la no bar, etc., etc. Mais plutôt que se dire, pourquoi j'achèterais pas plutôt un 56 plutôt qu'un S25, tu as des fonctionnalités IA qui ne sont pas dans le téléphone. Il y a une bonne partie des fonctionnalités Galaxy IA qui ne se retrouvent pas actuellement dans le téléphone et ça me semble normal. Si tu veux avoir ces fonctionnalités-là, Samsung se dit faut aller sur la gamme S25. Mais bon, ne t'inquiète pas, pour cette gamme-là, tu vas quand même retrouver l'assistant Gemini comme sur tous les téléphones Android et encore le Circle to Charge par exemple. Alors tu as quelques fonctionnalités aussi dans la partie photo comme effacer des objets, agrandir les images, etc. Mais ça s'arrête là. En gros, pour la faire court, c'est comme si tu avais une version One UI 7 mais bridée. Alors au niveau photo, qu'est-ce qu'il faut en penser? Déjà, tu vas retrouver un grand angle de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels qui sert à rien. Et oui, j'en démords pas, je le dirai à chaque fois qu'un capteur macro ça sert à rien dans un téléphone. Alors ce téléphone
téléphone-là avec les capteurs externes filme jusqu'en 4K 30 images par seconde, avec la caméra avant aussi en 4K 30 images par seconde. Et sur celle-ci, tu vas retrouver une caméra de 12 mégapixels. En soi, c'est vraiment très bon de pouvoir filmer en 4K 30 images par seconde. Dans cette gamme de prix, c'est pas mal. Alors en soi, le capteur principal de ce que je peux voir actuellement, il a une bonne détection des éléments et il a une bonne accentuation des détails via logiciel à l'arrière. La nuit avec ce capteur-là, tu as un niveau de piqué qui est en vrai qui est correct. C'est vrai qu'on peut voir un lissage logiciel pour réduire le bruit. En vrai, la photo a quand même une très bonne colorimétrie et c'est quand même très naturel. Donc, tu as quand même une netteté à chaque fois qui est bien améliorée niveau logiciel. Et maintenant, côté vidéo, je te laisse regarder mes premiers rushs que j'ai pu filmer avec. Là, on est en vidéo avec le petit chat. Alors, c'est des petits détails sur le pelage. Oh, oui, 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 hein. x2. Toujours très bon le x2 quand même. Hein. Hop, le grand angle sur le petit chat. Ça passe, hein, ça passe Bob. Hein. Puis là-bas, on a l'autre chat qui est jaloux. Un pan. Là, on est en zoom x2. Zoom x4. Et un pan, tu veux pas? Lui, il est tout fou, lui. Il est tout fou, ce chat. Alors là, je suis sorti dehors. Caméra selfie. On a le soleil derrière nous. 4K, 30 images par seconde. Franchement, avec le soleil derrière nous, avec ce que je vois à l'écran, je trouve qu'il se débrouille très très bien. C'est sûr que tu entends les oiseaux, parce qu'on est avec le micro du téléphone cette fois-ci. Et j'essaie de vous trouver des petites fleurs pour avoir un petit peu un contraste de couleurs, pour voir comment ils se comportent. On a ça là-bas. J'irai filmer ça après avec les caméras externes, avec le soleil en face. On garde bien quand même la colorimétrie de Samsung habituelle. Hein. Et ça, j'aime bien. Moi, j'aime bien plutôt, j'adore ça. Hop, on va se mettre comme ça en face du soleil. Très sympa, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses. Regardez sur le visage, s'il y a des détails. Voilà, on fait des grimaces, on sait jamais. Et pas mal, je trouve. Alors là, on est avec la caméra externe. En tout cas, les caméras de l'autre côté du téléphone. 4K, 60 images par seconde. On va voir ici. Déjà, elle n'arrive pas à faire le focus. Là, j'ai fait le focus manuellement. Ok. On passe en x2. x2, il fait pas le focus. Ah, je suis peut-être trop près, voilà. Ok, d'accord. On revient en grand angle. Non, en ultra grand angle, pardon. On revient en grand angle classique. Ok. Il n'y a pas trop de transition entre les caméras. Alors que maintenant, sur les ultra haut de gamme de chez Samsung, tu as une belle transition entre les capteurs. On va faire le test habituel si je fais le focus ici. Ouais, nickel, le focus rapide. On va aller là-bas, en zoom x2. Ok. On a bien l'eau, zoom x4. Après, je pense que si je vais en zoom x10, ça sera pixelisé, ouais. Après, ce téléphone n'est pas fait pour ça, et de toute façon, il n'a pas l'équipement pour ça. Ok, on va de l'autre côté. On va essayer de filmer là-bas, x2, x4. On va rester en x2. On va rester en x2, on va aller visualiser ça juste ici. En vrai, jusqu'en zoom x2, la vidéo est très bonne, je trouve. Là, on est toujours en zoom x2. On retourne en zoom x1. Voilà. On va aller voir les détails juste ici. Je sais pas ce qu'il a, il a un peu de mal à faire du focus. Là, j'ai fait le focus manuellement. Des fois, il veut pas le faire. Parce que quand on arrive ici, tu vois qu'il le fait directement. Mais dès que c'est sur ces objets-là, voilà, tu vois, il l'a fait. On va voir ici, là, ça va être compliqué à faire le focus là-dessus. Ok, nickel, il l'a fait direct. Alors, je sais pas pourquoi, peut-être que je suis trop brusque des fois. Là, ça faisait pas le focus, c'est parce que j'avais fait le focus manuellement avant, c'est normal. Alors là, j'ai activé le mode stabilisé. Pour ceux qui veulent faire des petits plans avec un petit peu plus de bougeotte, tout simplement. Alors, en vidéo stabilisée, on est qu'en Full HD. 30 images par seconde, si je me trompe pas, de ce que j'ai vu quand ça s'affichait. Je sais pas pourquoi on peut pas être en code HD. En vrai, Samsung, il gère toujours très bien les contre-jours, parce que ça illumine bien le soleil. On va courir un petit peu pour voir comment la stabilisation se passe.
Ok. Alors voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu penses de ce produit-là. Moi, franchement, le petit changement de design là, j'aime bien. Ça me donne un téléphone vraiment très épuré pour cette gamme de prix parce que en soi, dans cette gamme de prix là, t'as pas de téléphone aussi propre, aussi épuré que ça. Tu as peut-être le Pixel 9a qui arrive avec ça, mais après, côté chinois, on va dire côté Xiaomi, Oppo, Honor, etc., c'était souvent des téléphones qui sont beaucoup moins épurés que ça et beaucoup plus agressifs. En vrai, le design de ce téléphone là fait quand même plus premium que la plupart des téléphones milieu de gamme. Bon allez, comme d'habitude, c'était Hugo sur chez Gigatop. Allez, bisous!